C'est dans le but de soutenir les efforts consentis par le gouvernement dans la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose que le 7e cycle de financement et plaidoyer sur le cofinancement des subventions du Fonds mondial a été lancé. Ces subventions, dont les récipiendaires principaux sont l'Agence d'aide humanitaire catholique et relief Service, CRS, et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, viennent ici favoriser le renforcement de la prise en charge des personnes atteintes de ces maladies. Nos actions sur cette nouvelle subvention qui démarre aujourd'hui visent notamment à mettre en place une stratégie d'accélération de la lutte contre les 3 maladies qui va reposer sur une stratégie de sites dits à haut volume pour permettre d'aller là où il y a une concentration notamment et visant à toucher d'ici 2027 plus de 100 000 personnes, spécifiquement de mettre 85 000 personnes vivant avec le VIH et 21 368 personnes vivant avec la tuberculose sous traitement. Le CAS étant le récipiendaire principal, le premier responsable de la performance de la subvention paludisme, nous reconnaissons que les défis qui nous attendent sont nombreux. Grâce à cette précieuse subvention du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme et le renforcement du système de santé, nous prévoyons au cours des 3 prochaines années de capitaliser, tout en les renforçant, les différentes composantes du système national de santé, notamment le système de santé communautaire, le système de laboratoire, le système de la chaîne d'approvisionnement et les systèmes des ressources humaines, pour ne citer que cela. Pour relever les défis du GC7, CRS a renforcé son équipe. Les actions entreprises par CRS et le PNUD dans la lutte contre ces maladies revêtent une importance capitale pour atteindre des objectifs définis à travers ces subventions. Avec votre soutien continu, je crois que nous y parviendrons et que nous contribuerons à l'atteinte des objectifs 95 pour être au rendez-vous de 2030. Tout en évitant les récipiendaires principaux de responsabilité, de management et de leadership pour l'utilisation efficace et efficiente des ressources allouées. La mise en disponibilité de ces subventions permet d'augmenter la couverture médicale et d'améliorer le système sanitaire du pays. Je pense que la situation des 3 maladies reste encore préoccupante malgré les résultats qui ont été obtenus jusque-là. Et c'est pour cela, pour la période 2024-2026, le Fonds mondial a augmenté, je dirais, les ressources allouées à la République du Congo. Donc de 56 millions d'euros pour la période 2019-2023, elle a été augmentée à environ 71 millions d'euros pour la période qui suit dans le cadre de la lutte contre les 3 maladies. En plus de ces 71 millions d'euros, 19 millions d'euros ont été ajoutés dans le cadre du renforcement du système de santé. Mais nous sommes tous conscients que les 90 millions d'euros ne seront pas suffisants, vu quand même l'importance des besoins en matière de santé d'une manière générale et sur les 3 maladies en particulier. Vous voyez très bien qu'il y a quand même un gap très important qui reste si nous voulons aller vers une couverture universelle des besoins pour ces 3 maladies. Donc c'est extrêmement important pour nous, sur la base des discussions que nous avions eues et les engagements que les uns et les autres ont pu prendre, que le gouvernement puisse matérialiser cette contrepartie, ce cofinancement qui permettra d'atteindre les objectifs du programme. Je voudrais aussi insister sur le renforcement du système de santé, qui est une des bases, je pense, si on veut vraiment pérenniser les investissements d'une manière générale. Nous avons eu la chance, avec nos généreux donateurs, d'avoir mobilisé des ressources au moment de la Covid. Et ces ressources qui n'ont pas pu être toutes dépensées, nos généreux donateurs ont accepté que nous puissions les réallouer
au renforcement du système. Et dans ce cadre, le Congo a reçu 19 millions d'euros. Donc nous espérons qu'au cours de ces 3 années aussi, que ce soit dans le système de laboratoire, le système d'information sanitaire, la chaîne d'approvisionnement, que ça sera renforcé pour qu'il y ait une base solide pour délivrer les programmes. Ces ressources financières qui viennent pour maîtriser ces 3 pathologies sont d'un intérêt particulier pour le gouvernement. L'appui du Fonds mondial corrobore la vision stratégique du président de la République, chef de l'État, qui a depuis plusieurs années rendu effective la gratuité des traitements du VIH-Sida, de la tuberculose et la prise en charge des cas de paludisme chez les enfants de moins de 15 ans et la femme enceinte. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les parties prenantes qui ont appuyé notre pays dans l'élaboration des plans stratégiques nationaux des 3 maladies, plans qui conditionnaient la soumission de la demande GC7 et qui désormais doit guider nos actions. Les axes d'intervention, les défis et les risques éventuels dans la mise en œuvre du 7e cycle de financement et plaidoyer sur le cofinancement des subventions du Fonds mondial pour une période de 2024 à 2026 ont été définis à cette rencontre.